Alors, Ben H, hier soir, vous avez opté pour une soirée télé ? Bah tout à fait, Anne. Hier soir, c'était soirée télé, comme le soir d'avant et comme le soir d'encore avant, d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, depuis une vingtaine de soirs, tous les soirs, c'est le même soir. Qu'est-ce que j'aurais adoré vous entendre me demander ce matin. Alors Ben H, hier soir vous avez picolé dans un bar bondé et fini dans un plan à 3 chez une illustre inconnue. Mais non, juste soirée télé et on n'était que deux. Attention, c'était sympa, hein, je me plains pas. Mais je vous cache pas qu'avec ma copine, là, on attend avec impatience le plateau télé de lundi soir devant le prochain épisode de notre série du moment, l'allocution présidentielle. Oh, rien que le générique de la série, il donne des frissons. Et puis, on sent tout de suite que c'est pas du tout une comédie. Hein. Juste après le générique, le personnage principal de la série, Emmanuel Macron, apparaît à l'image. Et là, tout de suite, t'as encore moins envie de te marrer. Moi, entre le retour du soleil et l'allocution présidentielle, chaque semaine, j'ai l'impression d'être bloqué dans un 14 juillet permanent. Bon, un 14 juillet où il ne s'agirait pas de prendre la Bastille, mais bien d'avaler la pastille, restez chez vous. Et donc, lundi soir, il y aura une toute nouvelle pastille avec le 4e épisode depuis le début de la crise. Je ne sais pas combien il y en aura d'épisodes, mais j'espère qu'il n'y aura qu'une seule saison à cette très mauvaise série. Ah, je suis désolé. Le président a beau changer la mise en scène à chaque fois, tantôt devant une tente militaire, tantôt devant une usine de masques, tantôt à l'Élysée. Je trouve que les scénarios global est beaucoup trop triste jusqu'à maintenant. Je reconnais que les discours sont sympas, bien écrits, mais depuis le début de cette série, on voit bien que les héros de l'histoire qu'on aime et qu'on applaudit ne sont pas assez armés face à l'ennemi. Personne n'aime les histoires où les héros y meurent. C'est ça le problème, c'est qu'on veut dans une série de guerre, c'est moins de jolies répliques et une vraie bataille armes égales où les gentils, ils gagnent à la fin. Moi, lundi, je ne m'attends pas vraiment à un épisode plus léger, d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que pour les héros, on va encore être dans le dur encore un certain temps. On va encore bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans de la fiction aussi. Hein. Et tout ça, en partie, à cause de cette minorité qui ne respecte toujours pas le scénario. L'intrigue de la série va encore se durcir et se prolonger. Oui, se durcir et se prolonger. Le confinement, c'est comme un pénis en pleine action. C'est dur, c'est long, et à la fin, tout le monde sort dans le plaisir. Sauf qu'à cause de ces abrutis, d'éjaculateurs précoces qui décident de jaillir de chez eux à la moindre chaude caresse du soleil, c'est tout le monde qui va prendre. Et ça, je suis désolé, mais je trouve ça injuste pour tous ceux qui tiennent le coup et respectent les règles. Hein, c'est comme si ton frère organisait une soirée chez les parents en leur absence et que papa venait te punir toi pour avoir mis le bordel dans la maison. C'est injuste. Moi, j'ai rien fait, papa. Bref, je veux pas spoiler la suite, mais j'ai l'impression que si les discours continuent, les vraies bonnes nouvelles, c'est comme les masques, les blouses, les tests et tout le reste. A priori, c'est pour un peu plus tard dans la saison. Malgré tout, avec ma copine, comme la grande majorité des Français, on garde espoir et on s'accroche à la série. On fait confiance à ceux qui se battent jour après jour. On reste à la maison jusqu'au prochain épisode. Bravo!